là de jeunes, il me disait, nous avons déjà perdu deux. Deux ont déjà disparu. C'est dire que l'inquiétude des chancelleries est aussi vraie. Mais au-delà de cette question, je crois que c'est le grand défi de l'immigration. Tout le problème de l'immigration, c'est que l'Afrique est aujourd'hui considérée par des jeunes comme un continent sans avenir. Beaucoup croient que pour vivre mieux, mais il faut partir de ce continent et aller vers ce qu'eux, ils s'imaginent comme le paradis terrestre. Or, nous sommes avec vous ici en Occident. Je ne sais pas si c'est ça le paradis terrestre. Et avant d'arriver ici, nous savons tous les risques que nos jeunes encourent. Les dangers du désert et les dangers de la mer Méditerranée. Mais malgré ça, beaucoup continuent à prendre le risque pour venir ici, ce qui nous renvoie à notre propre responsabilité en tant que responsable au niveau africain. Alors, Éminence, avec toute cette belle analyse, vous pensez qu'un jour, le continent africain peut accueillir aussi la Journée mondiale de la jeunesse? C'est notre rêve et je crois que c'est possible. Et ce serait même légitime que l'Afrique puisse prétendre, dans un avenir très proche, organiser aussi la Journée mondiale de la jeunesse. Que les jeunes du monde viennent aussi chez nous. Mais en même temps, nous devons aussi être réalistes. Nous voyons un peu l'organisation, comment les choses se passent ici. Il y a un minimum de sécurité. Pour pouvoir faire venir tous les jeunes, la première condition pour moi, c'est un minimum de sécurité. Il ne faudrait pas que cette rencontre se passe dans un climat où les jeunes auront peur de sortir, de se déplacer, parce qu'il y a des pickpockets partout, des petits voleurs, des gens qui risquent de les inquiéter, la violence dans la rue, avec nos petits bandits, qu'on appelle souvent des enfants de la rue, etc. Donc, tant que ces conditions sont là, ça devient difficile d'entrevoir l'organisation des JMJ en Afrique. Mais au-delà de la question de sécurité, il y a aussi toute la question d'infrastructure. Vous voyez ici comment les choses se font. Les jeunes sont libres de se mouvoir en comptant sur les transports en commun, en comptant sur la restauration, en comptant sur des conditions d'hébergement, ou même si c'est dans une école, mais dans cette école, il y a de l'eau. Il y a l'eau le matin, il y a des services hygiéniques, etc. Nous devons réunir ce minimum de conditions avant de prétendre mériter l'organisation